take on the world. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectibles, une émission exceptionnelle à plus d'un titre, vous l'avez vu. Nouveau générique, nouveau studio et donc nouvelle formule puisque nous aurons l'occasion tout au long de cette année 2025 d'organiser beaucoup plus régulièrement des débats et je ne m'y attendais pas mais c'est dès cette semaine que donc j'ai réussi à réunir deux personnalités que je suis particulièrement donc heureux d'accueillir dans mon émission ce soir. Je veux d'abord citer Claudie Siard. Bonsoir Claudie. Bonsoir Eric. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Donc Claudie, vous êtes journaliste, ancien délégué interministériel à l'égalité des chances des Français d'outre-mer. Des Français d'outre-mer, je sais que c'est très important. Et puis vous avez une particularité puisque vous étiez sur France 24, donc vous avez été débarqué après avoir exprimer des positions concernant le conflit israélo-palestinien, mais ce n'est pas l'objet de ce débat, mais on aura sans doute l'occasion d'en parler dans une autre émission. Et puis à ma gauche, Farid Smahi. Bonsoir Farid. Bonsoir, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle « La fracture nationale, les dangers de la binationalité », un ouvrage qu'on peut commander en s'adressant en adressant un mail donc à l'adresse email qui s'inscrit sous cette vidéo en description. Mais surtout, écoutez, j'ai souhaité vous recevoir, cher Farid Smahi, puisque vous l'avez compris, nous allons essentiellement parler de Jean-Marie Le Pen, qui, ça n'aura échappé à personne, est décédé cette semaine. Et Farid Smahi, vous avez été, on peut le dire, l'un des principaux compagnons de route de Jean-Marie Le Pen, puisque vous étiez même, je crois, conseiller régional, vous avez été candidat aux législatives sous l'étiquette du Front National. Et surtout, vous me l'avez encore redit, accompagné, je le redis, Jean-Marie Le Pen jusque dans ses derniers moments et dans sa vie. Absolument. J'ai eu cette chance extraordinaire d'être auprès d'un phénomène non seulement médiatique, mais un phénomène de générosité, de simplicité. Auprès de lui, j'étais bien. J'étais le banlieusard qui a retrouvé un fils de pêcheur, quoi. On s'entendait. Il mettait de côté son latin et puis tous les soirs, tous les jours, on parlait dans la voiture. Alors on va y venir justement puisque on a beaucoup hésité en faisant ce débat sur la façon de l'intituler. J'avais un moment et j'ai donc suggéré qu'on l'intitule Jean-Marie Le Pen était-il le diable, le diable au sens le diable que beaucoup de médias et beaucoup de gens ont décrit cette semaine. À commencer peut-être un petit peu aussi par Claudie Siard. Donc première question que j'aimerais vous poser à tous les deux, elle est toute simple. Comment est-ce que vous avez réagi au décès de Jean-Marie Le Pen? Donc tout simplement, Farid, d'abord. Écoutez, moi, ayant été très proche de lui jusqu'à ces derniers moments, donc je m'attendais. Et puis je priais pour qu'il ne souffre pas. Et à partir du moment où je priais pour qu'il ne souffre pas, je voulais qu'il parte. Il avait fait son temps, mais qu'il parte dignement. Il est parti dignement, avec beaucoup de courage. Il a été lucide jusqu'à la dernière minute, une lucidité extraordinaire. Et que vous dire de plus? J'ai eu une chance, une grande chance de côtoyer un homme exceptionnel. Vous savez, je suis un amoureux de l'histoire de mon pays, la France, et il m'a parlé énormément de Jeanne d'Arc. Et d'ailleurs, il me disait, c'est la seule qui a quelque chose dans le pantalon. Et finalement, j'ai l'impression qu'en France, tous les 1000 ans, on aura une Jeanne d'Arc. Et je pense que Jean-Marie Le Pen a remplacé Jeanne d'Arc. Donc j'étais avec un homme qui avait un passé, mais un passé noble, très noble. Élu de la République à l'Assemblée nationale, le plus jeune, fils de pêcheur. Son père a explosé sur une
une mine SS, allemande, nazie. Nazi veut dire national-socialiste. Et j'étais donc avec un homme qui incroyablement, est arrivé là où il est arrivé par miracle. Pour moi, c'est un miracle. C'est vraiment Jeanne d'Arc. Parce qu'il faut le faire. Un banlieusard, à part Zidane, ou à part certains, ne sont pas arrivés à son niveau. Zidane est connu mondialement, mais on y reviendra peut-être. Mais... Alors justement, je pense que là, de l'autre côté de l'échiquier, je vais dire, je pense qu'on ne va pas avoir la même analyse. Colissière, comment vous avez réagi donc au décès de Jean-Marie Le Pen? Et puis, comment est-ce que vous réagissez justement aux propos de Farid Ismail qui, comme son nom quand même le laisse penser, voilà, on ne pouvait pas forcément s'y attendre pour beaucoup de gens qui nous regardent, voilà, que ce soit quelqu'un d'origine maghrébine, algérienne, musulman. Touareg. Vous êtes de confession musulmane, Farid? Je suis de culture musulmane. Vous êtes de culture musulmane. Mais je suis un de ceux qui aiment bien le champagne, le bon vin. Et qui rend hommage à Jean-Marie Le Pen. Ça vous interpelle pas un peu par rapport à toutes ces accusations de racisme? Non. Alors, déjà, la première chose, c'est comment ai-je réagi à la disparition de Jean-Marie Le Pen. Après ce que Farid vient de nous confier, parce qu'on a senti toute son émotion et que je respecte, je ne voudrais pas être l'un de ceux qui étaient place de la République pour saluer la disparition, parce que je trouve que c'est indigne. Moi, je n'étais pas, évidemment, et ça, vous le savez, Farid, je n'étais pas un adepte de Jean-Marie Le Pen parce que c'est mon histoire qui l'explique. Lorsque lui revendiquait Jeanne d'Arc, qui pour moi, évidemment, c'est une héroïne dans notre histoire de France, il n'y a aucun problème. Je préfère d'autres personnages, que je peux associer en tout cas. Et vous diriez qu'il était raciste quand on entend les propos de Farid? Non, moi, vous savez, j'aime à rappeler que George Washington, le premier président des États-Unis, son grand amour était une esclave et qu'elle dormait tous les soirs avec lui. Donc, vous savez, les êtres humains sont plus complexes que ça. Vous pouvez très bien... Vous savez, c'est le film La Crise, où vous avez Patrick Timsit, il n'arrêtait pas de dire à Vincent Lindon qu'il était raciste. Et finalement, il l'emmène dans son quartier et tous ses amis et sa belle-mère et son frère est marié avec une Algérienne. Il dit, mais je pensais que tu étais raciste. Il dit, oui, je suis raciste, mais pas avec ceux du bâtiment-là, pas avec Jamila, pas avec... Vous savez, les êtres humains aussi, c'est comment est-ce qu'une amitié peut se nouer, comment est-ce que l'amour peut se nouer. Vous savez, moi, je suis un afro-caribéen de la Guadeloupe. Et durant l'esclavage, il y a eu aussi, alors il y a eu des viols de maîtres, des colons esclavagistes sur les esclaves, évidemment, mais il y a eu aussi des histoires d'amour, mais des histoires d'amour impossibles, parce qu'il y avait une esclave, donc celui qui appartient au camp du dominant, celui du dominé. Maintenant, pour revenir sur Jean-Marie Le Pen, moi je comprends l'émotion, et c'est pour ça qu'il était impossible pour moi d'avoir des propos plus... Même si mes propos ont pu paraître désobligeants. Vous avez été très sévère sur les réseaux sociaux. Ben parce que pour moi, Jean-Marie Le Pen, je parle de l'homme politique, moi l'homme, je ne l'ai pas connu. Et vous savez, je connais plusieurs personnes qui ont connu Jean-Marie Le Pen, qui le connaissaient personnellement, et qui ne m'ont dit que du bien de lui. Moi, je ne juge pas l'homme, c'est pour ça. Même Dieudonné a dit dans cette émission qu'il avait été élevé à la haine de Jean-Marie Le Pen. Vous savez qu'il avait réalisé que finalement, on l'avait induit en erreur. Alors, moi, je ne vais pas revenir, mais moi, je n'ai pas été élevé dans la haine de Jean-Marie Le Pen, j'ai été élevé dans la haine du Front National. Pour une raison toute simple. Parce que lorsque j'étais gamin, lorsque j'étais collégien, lorsqu'on sortait des cours, régulièrement, on avait des fachos, on les appelait comme ça, qui se revendiquaient du Front National, qui débarquaient dans leur J7 et qui frappaient tout ce qui était noir, métis, basané, identifié comme musulman et juif. C'est notre... Non mais attendez, ça c'est ma génération. Et c'est à ce moment-là, on est fin des années 70, début des années 80, c'est à ce moment-là qu'on s'organise en bande, et toutes les bandes, les Black Panthers, où on s'est organisé pour se battre et dire que vous ne viendrez plus nous frapper. Et c'est comme ça que ça s'est arrêté. Donc, je vais terminer justement sur la lecture que moi j'ai, la vision que j'ai du Jean-Marie Le Pen, fondateur du Front National.
Donc je suis sur un homme public, un homme politique. Je ne suis pas sur qui était l'homme réellement dans sa vie. Il y a des comparaisons que je ne vais pas oser faire entre d'autres personnes qui sont de vrais criminels devant l'histoire, hein, je ne me permettrai pas, et qui pourtant ont toujours eu autour d'eux des gens qui les aimaient. Ce n'est pas ce que je veux vous dire. Maintenant, lorsque je dis très clairement dans ma publication, je dis que Jean-Marie Le Pen, lui qui était opposé à l'immigration, parce que c'était le cœur de la politique du Front National, ce sont des femmes originaires de pays étrangers, issus de cette immigration-là, qui se sont occupés de lui jusqu'à son dernier souffle. Et ça, c'est important de le dire. Et vous en êtes la preuve, cher Farid. Vous savez, la France n'est pas raciste. Les Français ne sont pas racistes. Les Français n'ont jamais été racistes. Mais ils ont subi ce qu'on appelle une intoxication médiatique. Qui a créé le racisme en France, si ce n'est la LICRA, la Ligue des droits de l'homme, les organisations étudiantes, les étudiants juifs de France. Ils ont déjà créé une séparation. Mais enfin, le racisme, il a été créé par SOS Racisme. Dans quel but? Je pense que nos téléspectateurs vont être surpris de ce que je vais dire. Dans quel but cette intoxication médiatique est de focaliser sur une seule communauté, le racisme antisémite? Moi, je suis sémite. Évidemment. Je suis d'origine bédouine. Exact. Je suis d'origine touareg, je suis sémite. Oui. Mais j'ai jamais... on m'a traité de tous les noms au Front National. En dehors du Front... Pas au Front National, pardon. En dehors du Front National. J'étais le bougnoul de service. J'étais l'arabe de service. Alors quand même que j'ai écrit 3 bouquins, ancien journaliste au Figaro, chevalier de l'Ordre national du mérite, conseiller régional d'Île-de-France, attaché parlementaire européen. Qu'est-ce qu'il faut faire de plus pour être considéré comme français? Eh ben voilà. Dites-moi, est-ce qu'il... Alors, vous dites beaucoup de choses, Farid. Hein, la réalité, c'est que l'intoxication médiatique, j'y reviens, a fait qu'en France, depuis le décret Crémieux, ce décret qui a enlevé la nationalité de mon arrière-grand-père, qui était français, qui était assis à côté d'un ami juif, qui était habillé pareil. Le juif avait son chèche avec sa djellaba. Et puis en bougeant, on lui a dit « Tiens, Bouzienne, toi, tu n'es plus français ». Et on a créé le double collège. Et nous, aujourd'hui, la 5e génération, vous savez comment on nous préfère? On a créé les beurs, les blacks, les beurettes, on nous préfère, enfin, en 2025, soit un ballon entre les pieds, ou alors un balai entre les mains. Ou un micro, pour faire de la musique. Voilà, et quand on connaît les impresarios, on se demande pourquoi ils ont poussé ces gens-là à diffuser leur rap, etc. Donc, Jean-Marie Le Pen, je l'ai servi vraiment en tant qu'homme politique. Je l'ai emmené sur la dalle d'Argenteuil. C'est moi qui ai tout organisé. Même Marine, même Louis Alliot, personne ne savait où on allait. 100 journalistes. On est arrivé sur la dalle d'Argenteuil parce que c'était un affront pour moi. Je suis un ancien de l'équipe de France de water-polo, je suis un battant. Et je l'ai emmené au Stade de France, voir un match de football. Les médias n'ont rien. Alors, j'en termine. Oui. J'en termine. Il y a beaucoup de choses là, très intéressantes. Hitler est mort, mais pas Staline. Là, ça interpelle. Oui, beaucoup de références historiques et c'est très intéressant. Et justement, ce décret Crémieux, qu'a-t-il fait? Ce peuple-là, avant la colonisation, avant 1830, ce peuple-là, c'est j'ai envie de dire, enfin, entre musulmans et juifs, c'est une vieille fraternité qui date de la sortie d'Espagne. Lorsqu'Isabelle la catholique chasse tout le monde, les juifs sont protégés et vivent en fraternité avec les musulmans, très clairement. Le décret Crémieux, il vient, parce que c'est ça la loi coloniale, le décret Crémieux vient diviser, j'ai envie de dire, des 2 communautés, mais qui ne formaient qu'un seul peuple. Nous sommes d'accord. Lorsque vous dites, au regard de tous vos états de service, que vous êtes encore considéré comme étant le
le bougnoul de service et ceci, cela. Donc le racisme existe bien en France. Et que mais ce racisme... il n'existe pas chez Jean-Marie Le Pen. Non, mais je vais venir parce que vous disiez, le français n'est pas raciste. Et moi, je pense que c'est pas une question de français, c'est pas une question d'espagnol, c'est pas une question d'ivoirien, c'est pas une question de sénégalais, c'est pas une question d'américain. Je pense que les êtres humains sont tous capables d'être racistes. Le con est raciste. Exactement. Hein, on pourrait faire du Audiard, même si on voulait. Mais je pense que les êtres humains sont capables d'actes racistes, de pensées racistes. J'en suis persuadé. En ce qui concerne les organisations SOS Racisme, la DICRA et tout cela, je pense que certaines, aujourd'hui, en 2025, sont plus respectables que d'autres. Excusez-moi. Vous dites les organisations. Une organisation, c'est notable. Mais toutes les associations que j'ai citées, tout cela, ce n'était pas une organisation. Vous les avez bien connues, d'ailleurs, ces associations. Oh oui. C'était des charognards. Ils avaient une mission, des charognards, prendre l'argent chez Le Pen. Il y a 2 missions. Alors, SOS Racisme, non, mais je suis assez d'accord sur le côté charognard sur certains des SOS Racisme. Ils étaient formés pour prendre Julien Drey en tête. Ils ont pris des milliers d'euros à Jean-Marie Le Pen. C'est à lui que je pensais. Et je vais vous dire, ça va vous surprendre. Ils avaient cette mission en tant que charognards, et c'était à double tranchant. Ils servaient l'État d'Israël, parce qu'ils ont fait peur aux Juifs. Ils ont fait peur à nos compatriotes de confession israélite. Et les familles juives de France, qui sont patriotes français depuis des générations, ont pris peur et ont commencé à rentrer chez eux en Israël. Parce qu'il fallait remplir les territoires. Donc il fallait créer une peur. Alors et j'en termine. Ils ont réussi par ça. J'avais presque envie de prendre la casquette de journaliste à la place d'Éric et vous dire qu'est-ce que Jean-Marie Le Pen pensait de ce conflit, comme on dit communément, israélo-palestinien. Vous savez, comme pour l'Irak, il est pour l'autodétermination des peuples. Je suis moi-même allé en Israël, je suis allé dans les territoires occupés, j'ai rencontré des personnalités importantes, j'ai été invité à la Knesset il y a déjà 20 ans. Et dans le bureau de la Knesset, et j'ai une vidéo que je remettrai une petite vidéo que j'avais faite dans le bureau du directeur de cabinet, bien avant que le conflit irakien. Ouais. Et le directeur de cabinet me montre la carte d'Israël et me dit, vous voyez ça, la Syrie. Tant que la Syrie sera là, on ne dormira pas tranquille. Il y a plus de 25 ans. Donc tout est préparé. Mais lui, que pensait-il ? Est-ce qu'il était pour justement que le peuple palestinien ait un État ? Absolument. D'accord. Absolument. Il était pour. Mais pendant les 6 jours, il a fait ce qu'il fallait. Donc pour vous dire que on a créé. Jean-Marie Le Pen est tombé dans le piège. Il a continué à faire peur aux Juifs. Les médias, ça a été... En même temps, est-ce que vous ne considérez pas, ce qui est un procès que beaucoup lui font, on l'a encore vu cette semaine, tous ces gens, y compris même certaines personnes, comme Jean Messia notamment, qui disaient que qu'il n'y avait pas eu ces saillies, on va dire ces dérapages, comme le Détail ou d'autres, eh bien, ça n'aurait pas été la même chose. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques ? Le dérapage, on le pousse. Vous savez, il est breton, on le pousse à dire, et à ce qu'il a dit, que c'était un détail de l'histoire. Un détail de l'histoire, ça veut dire quoi pour un homme comme moi qui connaît un peu l'histoire? Mais bon, j'ai lu beaucoup de livres. Ce qu'a subi l'esclavage, ce qu'ont subi les Arméniens, ce qu'ont subi les musulmans sous Isabelle la catholique. Ouais. Hein? On parle de Ben Laden, mais enfin Godefroy de Bouillon. Oui. C'était pire, c'était pas à la mitraillette. Vous considérez qu'on en a trop fait autour de cet épisode du Détail avec Jean-Marie Le Pen, quoi. C'est l'affaire qui l'a le plus marqué, même lui il le reconnaissait d'ailleurs dans une interview, il a traîné ça comme un boulet tout au long de sa carrière politique. Que veut dire Détail? Non, mais on va pas refaire le procès. On va pas refaire le procès. Les Juifs ont souffert, c'est vrai. Mais qu'est-ce que vous pensez autour du traitement qu'il a subi à la suite justement de ces déclarations? C'est scandaleux. C'est une honte. On a suivi cet homme politiquement alors que c'était l'un des meilleurs politiciens qui puisse exister sous la 4e République, voire la 5e, sur une phrase.
Mais enfin, C'est- mais, J'entends ce que vous voulez dire, parce que vous savez, je là, vais vous c'est le dire. frère qui parle. Là, c'est le frère, le compagnon de frère route qui d'armes. parle, le Non. frère d'armes. Mais je- Non, c'est vraiment, encore une fois, je comprends, on est sur une guerre qui a été effroyable, qui a fait des dizaines de millions de morts, et vous avez un homme sur quelque chose. Parce que c'est à ce moment-là, c'est après justement au procès de Nuremberg, c'est à ce moment-là qu'on commence à définir au niveau international ce qu'est un crime contre l'humanité. Et donc, si effectivement le motif premier de la guerre n'était pas la destruction du peuple juif, mais au sortir de la guerre, ce qui a été commis prend presque le pas sur tout le reste. Donc, le fait qu'ils disent ça, qu'ils disent c'est un point de détail de l'histoire, ça ne peut pas être un point de... Ce n'est peut-être pas au début de la guerre, j'entends, ce n'était pas le motif premier, mais au sortir de la guerre, ce n'est plus un point de détail. C'est là où l'être humain a atteint un niveau d'ignominie, mais inacceptable, comme ce fut le cas pour, et comme vous le disiez très justement, pour d'autres crimes qui ne seront jamais qualifiés de crimes contre l'humanité, comme ce fut le cas pour l'esclavage, comme ce fut le cas pour la colonisation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce n'est même plus un point de détail. Lorsque, par exemple, il y a le début de l'aventure coloniale française, en parlant de notre pays, au début, l'idée, c'est pas forcément de trucider tout le monde. Lorsqu'au sortir de la colonisation, on sait ce qu'ont commis celles et ceux qui sont partis en guerre, qui ont pris les territoires des gens, les massacres ne sont plus un point de détail et ça devient la chose la plus importante de la colonisation, d'où aujourd'hui la nécessité de dire que la colonisation est un crime contre l'humanité, à cause de cela. Donc pour moi, il faut toujours nuancer. Je pense que Jean-Marie Le Pen s'est trompé, il n'a pas compris. Je pense qu'un homme de sa génération, puis c'est un militaire, je pense qu'il n'a pas compris. Je crois que si... Est-ce qu'en Outre-mer, justement, vous qui connaissez bien les Outre-mer, est-ce que tout le monde a la même perception que vous de Jean-Marie Le Pen? Puisque c'est là où Marine Le Pen, on le rappelle, notamment à Mayotte, fait ses meilleurs scores. Est-ce que paradoxalement, c'est pas un désaveu, clairement, Non. que Le Pen n'était pas raciste, par exemple? Non, les Antilles, ce n'est pas Mayotte. Et lorsque certains disent qu'il y a eu... Ah mais oui, regardez, il y a eu, au moment des Européennes, il y a eu un score important du Rassemblement national aux Antilles. Ah non, il faut que je vous explique. Pour les Antillais, l'Europe, c'est très loin. Oh, les histoires d'élections européennes, on s'en fiche. Il y a eu plus de 58% d'abstention. Les gens ne sont pas allés voter. Et donc, il faut... Et Farid, je vous prends un témoin. On sait que les membres du Front National avant et du Rassemblement National sont des gens qui sont toujours mobilisés pour voter. Et donc, aux Antilles, il y a un représentant qui est guadeloupéen du Rassemblement National, et ils vont toujours voter. Et lorsqu'il y a eu après le vote suivant, à ce moment-là, le Rassemblement National, il était loin derrière. Parce que là, ça devenait la réalité et la véritable photographie politique de la aujourd'hui, Guadeloupe. on continue à parler de cette phrase pour laquelle on lui a soutiré beaucoup d'argent. Beaucoup, toutes les associations, la LICRA, SOS C'est pour ça que je pense que maintenant, Bon, ça devient, qu'est-ce que- dans notre conversation, j'ai envie que ce soit un point de détail. Dans notre conversation, Non, lorsque Oui, je c'est dis- pour ça. Voilà, lorsque je dis ça, c'est-à-dire qu'il a été jugé, on l'a dit, moi je vous ai dit ce que je pensais. Je Et pense vous qu'il s'est trouvez trompé. ça injuste qu'on réduise sa carrière politique à C'est cette une seule honte. déclaration? C'est une honte à l'égard de cet homme. C'est une honte parce que je suis désolé. Avec tout le respect que j'ai pour Tiens, nos d'accord. compatriotes français de confession israélite, tout le respect que j'ai, eux, ils ont oublié. Faut savoir à un moment donné que faire comme ce Mitterrand que j'aimais pas du tout, serrer la main avec les Allemands, ça s'embrasse, etc. Mais enfin, on n'a pas battu l'Allemagne, puisqu'ils dominent économiquement. C'est une autre guerre intelligente. Arrêtons. Un autre exemple de racisme. Israël ou les Juifs de France, qui sont pour beaucoup pour la reconnaissance d'un État palestinien, On les ne entend moins que comprennent ceux qui pas, sont contre. ne comprennent pas pourquoi, depuis 70 ans, la Palestine est devenue une réserve d'Indiens, qu'on tue comme un bison. Je suis désolé. Nous sommes d'accord. Sous l'impunité totale des organisations mondiales, et qu'est-ce que ça veut dire? Je suis d'accord. Et puis j'en termine. Mayotte. Quand notre belle cathédrale a brûlé, il y avait encore des flammes que des milliardaires avaient déjà envoyé de l'argent. Des centaines de millions d'euros. Millions d'euros. En moins d'une semaine. Mayotte, c'est la France, au même titre que la Guadeloupe, au même titre que les Dom-Tom. D'accord? Ce sont des Français.
il y a des Mahorais qui sont beaucoup plus français que n'importe quel homme politique d'aujourd'hui, inculte. Totalement d'accord. Pourquoi on ne fait rien pour eux dans l'urgence? Parce qu'ils sont musulmans, et ça personne ne le dit, tout simplement. Bien sûr. Parce que je peux vous dire, ce serait une autre communauté, ça aurait été autre chose. Donc, Le gouvernement y va en chemise courte, avec des cravates. Le président de la République mobilise un avion avec nos deniers publics. Et pour revenir encore une fois à Jean-Marie Le Pen, ce que vous dites, si je vous comprends bien, c'est que Jean-Marie Le Pen, lui, n'aurait pas fait de distinction parmi les Français s'il avait été à des responsabilités comme celle d'Emmanuel Macron. Au contraire, si Jean-Marie Le Pen avait été élu président de la République, mais on n'aurait jamais eu d'intégrisme en France. Jamais. Il faut le savoir. Il respectait. Il a commencé par Ahmed Jabour, le premier en 1958. Il a perdu un œil comment? Personne ne veut le dire. Même lui, je lui disais, dites-le, en défendant un arabe à Barbès, qui était candidat aux législatives. Il a sauté en Égypte. Il était lieutenant. Il demande à ses hommes déterrer les morts et enterrer-les face à la Mecque. C'est pas beau, ça? Et les harkis? vous parlez de l'affaire de Suez, là. Voilà. D'accord. Et les harkis? Des Arabes musulmans qui ont servi la France pendant la guerre, qui voulaient une Algérie française qui nous aurait rendu un grand service et qui aurait rendu service au peuple algérien, qui aujourd'hui, ce peuple n'a même pas de drapeau, puisque ce drapeau a été fait par une Française. Il a été dessiné par la femme de Messali El Hadj. Messali El Hadj, oui. Voilà. Là, je ne vous suis plus, Farida. C'est-à-dire que moi, je me suis arrêté Oui. Lorsque vous disiez le respect des morts de ces soldats, donc enterrez-les face à la Mecque, tout cela, j'entends. Lorsque maintenant vous dites, voilà, l'Algérie... oui, d'accord, mais pour voilà. un exemple, je veux dire, parce qu'on lui reproche le poignard, on lui reproche l'Algérie. Les harkis, pour moi, c'est... Vous voyez, je dis souvent, pour que la République soit respectée de tous, elle doit être respectable pour tous. Et là, la République, encore une fois, a failli à ce moment-là. Moi, vous imaginez, je suis plus proche dans mes idées. Alors, je suis né après la fin de la guerre d'Algérie, je suis en 64. Mais moi, je suis pour l'indépendance de l'Algérie. Ça me paraît être une évidence. Mais celles et ceux qui ont combattu pour la France, qui ont donné leur vie, qui ont cru à la promesse républicaine, à la promesse de cette France-là. Qui ont été égorgés sous les yeux des militaires. Exactement. Vous savez... Avec l'aval de l'Élysée. Ça, pour moi, c'est une trahison de la France. Et vous savez d'où tout cela vient? C'est justement de cet esprit qui fait que nous ne sommes pas égaux. Nous restons, quoi qu'il arrive, en périphérie de cette francité. Nous sommes des pièces rapportées. Nous sommes des immigrés à perpétuité. C'est tout le problème de cette France-là. Pardon, excusez-moi Claudie, j'aimerais quand même revenir à tout ce qu'a dit en effet Farid. Est-ce que vous comprenez quand même que pour des gens qui nous écoutent et qui ne connaissent pas... cette versant de l'homme que décrit Farid Ismaïl, ça peut quand même interpeller, même vous, à titre personnel. Voilà, vous écoutez et vous avez l'honnêteté de le reconnaître, l'émotion qu'il y avait dans les paroles de Farid Ismaïl. Est-ce que ça ne vous remet pas aussi un petit peu en question pas du tout. Rapport au jugement que vous aviez de l'homme Mais pas du tout, de l'homme politique? Non, encore une fois, je l'ai expliqué au début de mon propos, les êtres humains sont comme cela, sont capables de ce que moi je peux... Non, mais là, il a parlé de faits. Non, mais justement, mais moi je ne conteste rien dans ces faits-là, et je le sais, et je le pense capable, enfin Jean-Marie Le Pen, capable de cela. Oh, mais rien vous ne m'aviez m'étonne. dit que vous le croyiez raciste. Non, c'est pas ce que je vous dis. Encore une fois, là, nous parlons d'un homme qui avait des compagnons d'armes, et c'était donc ses frères d'armes. C'était pas la même chose. Moi, je vous parle, mais est-ce qu'il était le diable comme on le décrit cette semaine? Je ne peux pas occulter la politique d'un parti qui est basée sur le rejet de l'autre, parce que l'autre, c'est moi. Moi, je parle juste de l'homme politique, de la politique du Front National. Ouais. Et aujourd'hui, mais là, j'aimerais qu'on parle de l'homme, du Rassemblement National. Mais moi, l'homme, je ne l'ai pas connu personnellement. Donc, au contraire, en écoutant... mais quand vous avez quelqu'un comme lui qui l'a connu, Farid Ismaïl, ça ne m'étonne pas, parce que c'était un être humain. Mais Jean-Marie Le Pen n'était pas... Le titre de votre émission, c'est Le Diable. Ouais. Alors moi, je ne suis pas un religieux. Donc, pour moi, le diable, ça ne veut rien dire. Lucifer, le diable, le démon, ça ne veut rien dire du tout. Mais quand on voit les fêtes qui avaient eu lieu là, où on célébrait, mais vous savez ce que je pense. Non, mais pas vous. Mais pour beaucoup de gens qui sont des incultes, qui ne savent pas justement ce que j'ai vu, ce soir-là, croyez-moi,
ça m'a fait penser à ceux qui, en 1793, ont raccourci Louis XVI. C'est exactement ces mélanchonistes qui ont, Et voilà, j'allais y Là, je venir. suis qui ont pas fait d'accord. disparaître Là, c'est ça qui va être intéressant. suis pas notre d'accord. histoire. Pour moi, c'est notre pas histoire Mélenchon. de France. Nous n'avons Enfin, plus pardon, rien. pas un seul tweet. Là, on parle des tweets de Jean-Luc Mélenchon, des tweets de Oui. François Ruffin. Il n'y en a pas eu un seul qui a eu la dignité juste De réagir. peut-être d'avoir la décence au moins de, comme Je les ai on le pas dit, vus. quand même. Même Jean-Marie Le Pen l'avait dit, Jacques Chirac, même ennemi, on respecte le Je mort. pense que non si j'avais été moi responsable politique, j'aurais tweeté, il était mon ennemi, je combattais ses idées, mais je présente mes condoléances à sa famille. Non, moi, je... Non, mais vous voyez ce que je veux dire. moi, C'est important de- Non, oui. non, mais moi, si j'avais été responsable politique, c'est ce que j'aurais fait. C'est très, très clairement. Et encore une fois, pour moi, il n'y a rien. J'écoute qui était cet homme. Donc je découvre des Ce qu'a l'air choses. de dire Mais ça Farid, ne en plus, m'étonne c'est pas. Ça a l'air de dire aussi que c'était un visionnaire. Il y a beaucoup de gens, pardon, Je sais pas ce que qui ça veut- notamment Laurent Tapie lors d'un débat, enfin pas d'un débat, d'une émission que j'avais, il y avait eu un débat, vous savez, entre Bernard Tapie et Jean-Marie Le Pen, et même le fils de Bernard Tapie avait dit que finalement, sur la forme évidemment, son père avait gagné le débat, mais qu'avec le recul, sur le fond, c'était Jean-Marie Le Pen qui avait gagné le débat, sous-entendu. Il avait été raison au visionnaire. regard Est-ce de ce qui se passe aujourd'hui. Oui. Eh ben moi, je suis pas d'accord. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, Farid l'a dit. Il a expliqué une situation politique, médiatico-politique, les associations et tout cela. C'est-à-dire que c'est, pour moi, la responsabilité de ce qui se passe aujourd'hui, du fait qu'on l'on rejette une frange de la population, le fait que l'on a paupérisé une partie de la population des Français dits issus de l'immigration. Pour moi, on est Français à un moment donné. On est Français ou on ne l'est pas. Ou on est étranger, ou on est français. Et aujourd'hui, on voit bien que la problématique des uns et des autres, c'est de dire qu'il y a des Français qui n'ont pas la même couleur de peau que les Français de souche et qui seraient en France pour foutre la merde. Ces gens-là sont des Français. Ils sont le fruit de l'aventure coloniale esclavagiste française. Ils sont Français. Farid, vous êtes là, vous êtes Français. Je suis là, je suis Français. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'on va me juger dans ce que je vais dire? Et moi, j'ai souvent été jugé pour ce que... J'ai même hypothéqué une partie de ma carrière à cause des propos que je tenais. Si j'avais été français, blanc, j'aurais pu continuer à dire tout ce que j'avais à dire sans que ça me porte préjudice. Vous le savez aussi bien que moi. Mais je regrette une chose, moi. J'en appelle à ce gouvernement. Ce que j'ai vu, ce que les Français, ce que le monde entier a vu à travers les images, ce champagne sabré à la Bastille, alors que le corps de Jean-Marie Le Pen était encore chaud, moi, en tant que ministre des Armées, j'aurais envoyé la police, l'armée, à coups de matraque pour arrêter faire des... On a arrêté On n'aurait des jamais gens... toléré ça dans un autre pays. On non a arrêté Là-dessus, des je gens pense qu'on est pour un d'accord. rien. Je pense qu'on est d'accord là. Hein. On Je a pense qu'on est arrêté d'accord. Mais c'est des gens... important qu'il y ait un point d'accord là-dessus. Alors, je suis désolé. J'accuse le gouvernement. Arrêter, frapper, je pense pas. Si. Mais en tout cas, Non, interdire le rassemblement et dire aux gens, non, c'est indigne. Mais avec des lances d'eau... Et même la place de la République a été souillée, hein, sur un plan, a été Tout- taguée. Vous imaginez, moi, mon fils, les enfants ont vu ça. Pour eux, c'est normal maintenant qu'on sable champagne. Il y a des images, il y a des photos. C'est j'allais dire un crime contre l'humanité. C'est comment l'être humain peut en arriver à ce stade-là. Non, c'est pas acceptable. Là-dessus, je pense Et que... parmi ces gens-là, je peux vous dire, Il y avait beaucoup de gens il y avait des de profs. l'extrême gauche. Il y avait des professeurs, énormément de professeurs. Ceux qui avaient le drapeau algérien n'étaient pas forcément algériens. Ils venaient tous de LFI. Ça me rappelle le bêtard de l'époque. Ah, merci. Ça me rappelle le bêtard qui, eux, mettaient des foulards, allaient dans les banlieues, balançaient des cocktails Molotov, mettre un banlieusard, Eh ben, vous voyez. un fils d'immigré. Un fils d'immigré ne peut et ne pourra jamais brûler une voiture. Parce qu'il a vu son père s'endetter pendant 30 ans pour acheter une voiture. On ne savait pas à l'époque comment brûler une voiture. Tous ceux qui avaient une formation militaire, d'où mon bouquin sur les dangers de la binationalité. Beaucoup de gens du Bétard font le service militaire en Israël. À l'heure actuelle, on l'a supprimé pour les Mais c'est vrai Algériens. que ce procès, enfin, en tout cas, ce que vous dénoncez sur LFI, je pense que vous êtes d'accord ou pas? Moi, avec c'est ça pas LFI, Il y hein. avait beaucoup non, d'extrême moi, gauche moi, parmi ces attendez, manifestants, hein, non, mais et les gens- notamment parmi les jeunes, Non, hein, mais qui les gens, connaissent rien en plus. non, mais les gens ne sont pas venus en brandissant leur carte du parti. Enfin, on va essayer d'être. Alors, Enfin, excusez-moi, certains- là pour le coup, sans faire de procès d'intention, on devinait facilement que c'était Est-ce que beaucoup vous- de connaissez-vous- jeunes issus de l'extrême gauche. hein. Connaissez-vous ma sensibilité politique? Non, je vous la demande justement. Non, mais à votre avis, quelle est ma sensibilité Bah, politique? je devine que vous n'êtes pas dans celle de Farid.
par Non, rapport aux idées. je ne suis pas du tout un homme de droite. Et je n'ai jamais été encarté dans aucun parti politique, mais je ne suis pas du tout un homme de droite. Mais alors vraiment pas. Mais ça ne m'empêche pas de dire, encore une fois, que ce qui a été pour moi commis à la place de la République, je veux dire, vraiment, c'est indigne. C'est indigne. Il faut penser qu'il y a une famille, il y a des enfants, il y a des petits-enfants, il y a des gens qui l'aimaient et qui pleurent le personnage. Ok, très bien, on solde les comptes. C'est à ce moment-là, on solde les comptes politiques. La vie politique de l'homme est terminée parce que sa vie s'arrête. Et sur l'aspect visionnaire, non, là, j'ai pas suivi tout à l'heure, vous disiez qu'il n'avait pas été visionnaire pour vous ? Non, parce que, merci de me relancer sur ça. Non, parce que pour Comment moi, la France, non, il n'est pas visionnaire. Non. Ce n'est pas parce que, alors, vous allez me dire, il avait raison. Non, il n'a pas raison. Parce qu'encore une fois, les personnes dont on parle de cette immigration-là, on dit, puisque que ce soit de notre ministre de l'Intérieur, je ne sais pas pour combien de temps encore, pour la deuxième fois, qui est persuadé que c'est l'immigration qui... oui, non, mais je sais bien, c'est à dessein que je ne l'ai pas cité. Oui, effectivement. Que les actes de délinquance sont commis par des Français issus de l'immigration, ça ne veut rien dire pour moi. C'est pas ça la République et la citoyenneté. On est français ou on ne l'est pas. On n'a pas à chercher à connaître l'identité de la personne qui vient de commettre un acte répréhensible. On n'a pas à chercher à connaître. Il commet un acte, il est puni. Je ne le punis pas pour la couleur de sa peau, ni pour le nom qu'il a, ni pour sa religion. Pour moi, vous savez, j'ai une haute opinion de ce que doit être, parce que malheureusement, encore une fois, elle ruse et elle triche, la République, la citoyenneté. On n'est pas dans un pays de communauté, on est dans un pays de citoyenneté. Et là où je vais vous rejoindre, Farid, lorsque l'on parle de nos compatriotes de confession juive, on parle de la communauté juive. Et pour les autres, c'est du communautarisme. Eh oui, mais le communautarisme s'installe à qui mieux, et on va arriver tôt ou tard à ce qui s'est passé en Bosnie-Herzégovine. Ou c'est le communautarisme pour tout le monde, ou on accepte l'idée que notre pays est devenu un pays de communauté. Je ne peux pas employer le terme, moi j'emploie jamais le terme de communauté juive. J'aime pas. Parce que pour moi, ce sont des Français comme moi, comme nous tous ici. Donc il n'y a pas de communauté. À ce moment-là, faut qu'on accepte que je dise la communauté antillaise. Et je pense que dans notre prochaine émission, lorsque nous parlerons ensemble, vous ne m'entendrez jamais parler de communauté antillaise. Je ne parle pas de communauté malienne, je ne parle pas de... Non, les gens sont français ou ils ne le sont pas. Encore une fois. Et donc pourquoi je dis que ce n'est pas un visionnaire ? Pourquoi je dis que ce n'est pas un visionnaire ? Sur l'aspect visionnaire, oui. Pourquoi je dis que ce n'est pas un visionnaire ? Parce qu'en réalité, la situation que nous connaissons aujourd'hui, elle est le fait de politiques répétées, de droite comme de gauche, qui nous ont amenés à nous détester entre citoyens. Non, mais c'est les socialistes, c'est tout le monde. Tous les gouvernements successifs, tous les criminels depuis l'indépendance de l'Algérie en 1962, tous les gouvernements successifs ont créé ce genre de communauté. Tous les gouvernements. Les Juifs ont été gazés, brûlés sous le régime hitlérien. Mes ancêtres ont été déportés, esclavagés durant 4 siècles. J'avais une virgule. Ouais. Et je tiens à le dire aussi. C'est pas en opposition. Ce que vos ancêtres ont subi, c'est horrible. Il n'y a pas de qualificatif. Bien sûr. Mais le problème, il vient d'où ? Le problème, il vient que la responsabilité gouvernementale à l'égard du peuple français, elle incombe d'une manière marquante. On a créé un communautarisme. Oui, parce qu'on a relégué les gens, parce qu'on ne les a pas acceptés comme tels au sein de ce qu'est la République et de la promesse républicaine. Et j'en reviens toujours. Les gens qui ont dansé cette danse macabre quand le corps de Jean-Marie Le Pen était encore chaud, ce sont les mêmes qui ont fait tomber notre histoire. C'est-à-dire notre histoire. Les jeunes d'aujourd'hui, vous leur parlez de Clovis. Ils pensent que c'est une marque sportive d'un vêtement. Vous leur parlez de Vercingétorix, c'est pareil. Quand vous parlez à un Français binational, franco-marocain, fièrement, il vous dit « Moi, j'ai un roi ». Moi, 1m6. Et avant lui, Hassan II, qui d'ailleurs était en plus extrêmement... C'est un des hommes les plus brillants. Brillant, on est d'accord. Que j'avais rencontré. Bon.
Et qui Et tenait un donc, discours extrêmement dur par rapport on s'accroche justement, à quelque la conception chose. qu'il avait de la nationalité. Moi, j'aime pas le moi, je suis pas un égocentrique, mais mon fils, j'ai insisté à ce qu'il fasse du latin. Il a fait du latin. On se foutait de moi. On se foutait de lui. Toi, Ryan, tu fais du latin? Mais c'est des profs, des amis, des Français lui disaient. La culture s'est jamais perdue. Il a fait du latin et il a eu son bac avec mention, grâce au latin. Et on continue à dire que c'est une langue morte. On s'étonne que l'intégrisme musulman est au galop. En Europe, partout. Le cheval de Troie est dans nos murs. On s'étonne. Ouais, ouais. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que je regrette Vatican II. On a dit c'est fini le latin. Le polonais doit prier en polonais. L'américain en américain. Le français doit prier, etc. Ce que tous les intellos, ces polytechniciens, ces énarques, ceux qui n'ont rien compris à la religion musulmane, qui est devenue un intégrisme pas possible. Ah, c'est pas la religion qui est devenue, c'est certains musulmans sont devenus des Non, intégristes. non, mais pourquoi? Ils ont été poussés. Oui. Vous savez pourquoi? Parce que cette religion a une chose extraordinaire et de plus intelligent, qui est une religion noble pour qu'elle, c'est qu'elle est pratiquée obligatoirement en langue arabe. Dans le monde entier, vous irez en Chine, Bien sûr. vous allez voir des Chinois cultivant le riz, à midi 20, la prière de midi, ils vont prier en langue arabe. Et pour vous, comment est-ce que le christianisme devrait s'exprimer, si je puis dire, dans les lieux de culte? Le latin. Alors, vous savez quoi? Alors moi, je vous arrête. Maintenant, tout de suite. celui qui fait du latin est un intégriste. Non, non, alors je vous arrête tout de suite. Parce que, vous savez, moi, Je reviens sur mon visionnaire. Oui, oui, oui. Moi, je suis révolté lorsque j'entends parler des chrétiens d'Orient. Parce qu'en réalité, les premiers chrétiens, ce sont eux. En Palestine, les premiers chrétiens aujourd'hui, ceux qui, en Cisjordanie, sont les gardiens des lieux saints du christianisme, ce sont eux les premiers Les chrétiens. descendants des Araméens. Oui, et et c'est en araméen, normalement, on devrait pouvoir donc s'exprimer en Les araméen. Libanais prient en arabe. Non mais, et donc, En araméen. oui, et donc, si vous voulez, pour moi, pas les vrais, ça veut rien dire, mais les premiers chrétiens, ce sont eux. Donc, quand on en fait aujourd'hui dans le monde occidental, dans cette Europe occidentale, on en fait Une séparation. les chrétiens d'Orient, genre les pièces rapportées, non, les premiers chrétiens, ce sont eux. D'ailleurs, on a évoqué très vite, mais ce n'est pas le sujet, mais j'aurais beaucoup aimé que tous les chrétiens du monde défendent les chrétiens de Palestine. Je referme cette parenthèse. Donc voilà, pour en revenir à Jean-Marie Le Pen, je peux vous dire que c'était un homme qui était en avance de 50 ans sur l'immigration, sur la binationalité, sur... Vous pensez que l'histoire va lui rendre grâce? Oui, Je absolument. pense que je vais vous dire quelque chose. Je suis désolé, je vous coupe la parole, Farid, mais finalement, sur la question du... c'était un homme visionnaire, ben, vous avez peut-être raison. Et je vais vous expliquer pourquoi vous avez raison. Parce qu'il avait compris que ce que la France, peut-être, hein, je m'avance, hein, je fais de la science-fiction, ce que la France a commis durant plusieurs siècles ne pouvait aboutir qu'à la situation dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire, les Africains sont jamais venus avec leurs armées. Au XIIIe siècle, Sundiata Keïta aurait pu franchir la Méditerranée et venir envahir l'Europe. C'était le plus grand empire de cette époque-là. À une époque, nous, c'est le XIIIe siècle, on est au Moyen-Âge. C'était un empire extraordinaire, l'empire de Sundiata Keïta. La charte du Mandé, c'est quand même la première déclaration qui pourrait ressembler à une déclaration des droits de l'homme. Le respect des minorités, le respect des croyances, le respect des... XIIIe siècle. Non, mais... XIIIe siècle. Sundiata Keïta. Et pourquoi je vous dis ça? Finalement, Jean-Marie Le Pen avait peut-être raison, parce qu'il savait ce que la France a commis, et depuis très longtemps, aux quatre coins de la planète, et qu'il ne pouvait y avoir dans l'histoire qu'un retour de manivelle, tel un retour de boomerang. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec l'immigration. On ne peut pas avoir abreuvé des peuples en leur disant
La langue française, c'est la langue la magnifique. La culture française est magnifique. L'art de vivre à la française est magnifique. Vous parlez cette langue-là. Mais On est obligé. Non, mais attendez, Mais on a plus obligé. rien n'existe, hein. Non, Il n'y a mais plus attendez, d'art, il n'y a attendez. plus Non, de non, langue, si, il n'y a si, si. plus... On a obligé des peuples à parler français. On les a obligés à parler français. On leur a dit que la mère patrie, c'est la France. Jusqu'en 1960, pour les 14 pays d'Afrique et Madagascar, d'Afrique francophone et Madagascar, la France était la mère patrie. On les a obligés on les a soumis. Mais vous savez... Attendez. Et donc le fait qu'il y ait ça, Oui, mais... vous ne pouvez pas dire après à des peuples, à des individus qui vivent mal chez eux, dont la prédation de la France est réelle sur leur territoire et leur quotidien, vous ne pouvez pas leur dire de ne pas aller vers cette mère patrie qui leur donnera à manger là où sur leur territoire on ne leur donne plus à manger. Ça, c'est l'humanité. Pour moi, la force de l'humanité est que les êtres humains doivent pouvoir aller partout où ils souhaitent aller. S'il y a moins de prédation des États occidentaux sur bien des pays du monde, s'il n'y a pas cette pression et cette prédation, il n'y a plus d'immigration. Mais nous n'avons plus de culture, c'est fini. Oh si. Nous n'avons mais plus je suis rien. d'accord, je comprends dans quel sens vous le dites, mais Chers amis, j'aimerais qu'on revienne à l'homme Jean-Marie Le Pen, puisque c'est vraiment le sujet de ce débat. C'était un homme libre, Jean-Marie Le Pen, autant dans ses fréquentations, on l'a vu avec Dieudonné par exemple, ça a beaucoup surpris ce rapprochement Dieudonné-Le Pen. Ils étaient vraiment très proches. ils étaient bretons tous les deux. Hein. Ils avaient ce truc en commun. Oui, ils étaient très proches, parce que Jean-Marie Le Pen était quand même parrain des enfants de Dieudonné. Dieudonné est un garçon extraordinaire. C'est l'un des meilleurs comiques. Il a formé tous ceux qui lui ont craché dessus aujourd'hui. C'est une honte. D'accord. Donc, il a vendu son théâtre. Lui aussi a été ostracisé, suite lui aussi à... Moi, je peux vous parler que j'étais au milieu. Hein. Ouais. Au début Alors, de l'histoire, en 2004, j'étais vraiment au milieu de tout le ça. mot démocratie. Même entre Vous le Marc-Olivier connaissez Fogiel et... bien aussi Ah oui, très très bien. Même entre lui et Marc-Olivier Fogiel, au moment où Fogiel fait faire un tweet pour insulter les Noirs, un faux tweet, puisque tout ça a été orchestré, pour dire que les Noirs, la mauvaise odeur des Noirs, pour attaquer Dieudonné. Et finalement, quelqu'un de l'équipe de Fogiel ne peut pas garder ça pour lui, il révèle l'histoire. Fogiel sera condamné à Montpellier, devant le tribunal de Montpellier. Il sera condamné pour ça, incitation à la haine. Et moi, je me souviens, puisque j'ai des conversations avec Marc-Olivier Fogiel, et qui me dit qu'est-ce que je fais. Il voulait faire appel de ça, parce que lui qui n'est pas raciste, et je sais que Marc-Olivier Fogiel n'est pas raciste, sauf que il y a une telle pression à ce moment-là, on est en 2004-2005, oui, à ce moment-là, il y a une telle pression sur lui pour condamner et faire en sorte que Dieudonné soit définitivement rayé du monde artistique, que je pense... Mais qui a décidé ça? Qui a décidé? Les mêmes organisations. Il soutirer de l'argent, les charognards. Fogiel commet cette erreur-là, il est condamné, ça ne l'empêche pas de continuer à faire son métier. Dieudonné, avant même qu'il soit condamné, il n'avait plus le droit d'exercer son métier. Et c'est ce qui, finalement, les a rapprochés quelque part, le fait d'avoir tous les deux été des diables de la République à un moment donné. Oui, énormément. Ouais. Ils s'aimaient beaucoup. On a passé des soirées, y compris avec moi, extraordinaires. Pas un mot. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont, sans non plus outer, révéler des choses qui ne devraient pas être révélées, mais on sait que beaucoup de gens, notamment Alain Delon, lui, l'avait dit publiquement, même s'il ne partageait pas les idées politiques de Jean-Marie Le Pen, il lui serait sans doute resté totalement fidèle et aurait été, je pense, sans le faire parler, indigné de ce qui s'était passé. Est-ce qu'il y avait d'autres personnalités qui n'osaient pas dire que finalement Jean-Marie Le Pen avait raison à leurs yeux publiquement? Est-ce qu'il y a eu, vous qui avez été à ses côtés... Raison, moi je suis gêné par votre question, Éric. Parce que c'est pas avait raison, ou faisait partie des intimes. Est-ce qu'il y a eu des gens qui vous avez donc côtoyé Jean-Marie Le Pen d'une manière extrêmement privilégiée et intime? Est-ce que vous avez vu des gens qui n'osaient pas avouer publiquement qu'ils étaient son ami je peux dire aujourd'hui, j'ai beaucoup de secrets. Vous avez beaucoup de secrets, oui. Oui. Vous pouvez dire aujourd'hui des noms. J'organisais chez moi des dîners, des personnalités. Jamal Bourras, champion olympique de judo, a rencontré Jean-Marie Le Pen chez moi. Quand je l'ai emmené au Stade de France, j'ai eu une communication avec Zidane, il était question qu'il lui serre la main. À la mi-temps, ça ne s'est pas fait.
et tant de personnalités. Alain Delon, qui venait régulièrement voir Jean-Marie. Bon, combien de personnalités m'ont contacté moi pour être l'intermédiaire, pour pouvoir rencontrer Jean-Marie Le Pen, mais en cachette. Ils venaient avec des lunettes noires. Ils sortaient de leur voiture des lunettes noires et un chapeau. Ça, c'est honteux. Et ça m'embête. Je ne suis pas une balance. Ouais, c'est pas la peine de Tout ça donner. pour vous dire que votre question, elle est pertinente. L'homme restera qu'on le veuille ou pas. Certaines personnes, certains Français vont commencer et commencent déjà à dire finalement, il avait raison. Alors, même la mort de ce personnage illustre va servir Marine, contrairement à ce qu'elle croit. J'allais y venir, voilà. Et oui, alors, ça va servir Marine. Je pense que Marine pense que c'est le contraire, mais pas du tout. Ça va la propulser, une espèce de bénédiction au sommet de l'État avec Bardella. La mort de Jean-Marie Le Pen, vous savez, je suis de culture où on croit beaucoup à la malédiction et à la bénédiction. Pourtant, elle a viré son père. Mais il lui avait pardonné au final. Mais Jean-Marie a toujours été comme ça. Il a pardonné à Bruno Maigret. Il a organisé des dîners. Moi, il m'a rappelé 6 mois après pour être auprès de lui, à la maison, etc. On faisait du sport. Donc, c'était un homme... il m'a tout raconté sur l'Algérie. J'emporterai mes secrets, je l'espère, dans ma tombe. Sur la torture notamment, c'est ça? Oui, il m'a dit beaucoup de choses. Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen étaient les plus beaux mecs qui étaient à Alger, à la piscine El Kitani. Des officiers. Ils passaient leur temps à la piscine, ils avaient ce qu'il fallait, suivaient mon regard. Oui. Chirac avait même écrit une lettre à côté de... Pourtant, il dit qu'il ne l'a jamais rencontré. Lui. Enfin, une fois, il y a eu serrage de main. Au Club Med. Ouais. Au Club Med. Serrer la main. Serrer la main. C'était son ennemi vraiment politique. Chirac. Non, mais Chirac a voulu faire plaisir surtout. Il était communautarisme à la communauté française de confession israélite en supprimant le service militaire. Personne ne le sait. Il l'a fait volontairement parce que il y avait une obligation pour tous les binationaux français de faire ce qu'on appelle le service militaire. Moi, quand je suis allé en Israël, j'étais frappé. On ne parlait pas du tout hébreu. Tous les militaires parlaient américain, anglais, espagnol. Ça venait de tous les étudiants. C'était fabuleux. Moi, je suis pour les kibboutz, pour le retour de tous les enfants d'immigrés. Mais tout ça pour vous dire que Jean-Marie Le Pen était un visionnaire. C'était un visionnaire exceptionnel. Il connaissait tout. Encore une fois, moi je traduis cela par, au regard de ce que la France fut, est et a commis, il savait où nous irions. Voilà, moi je le traduis plutôt comme ça. Vous savez ce qu'il m'a dit Pour moi, il n'y a pas de... c'est facile d'avoir Jean-Marie une Le Pen, attendez, si vous oppressez des peuples, vous leur faites du mal, vous êtes à peu près certain qu'un jour, ils vont tenter de se venger. Ben Gourion l'a dit, il a dit ce que l'on fait contre les Arabes, il n'y a pas de raison qu'ils nous aiment. Jean-Marie Le Pen m'a dit deux choses qui m'avaient marqué lors d'une soirée autour d'un verre. Un jour, il me dit, mais Farid, tu peux me dire quel est le pays qui pratique vraiment la religion musulmane? Je ne sais pas, moi. L'Indonésie. L'Algérie. L'Indonésie? Non. La Mecque? Non. Puis je donne. Et il coupe son morceau de viande, il me dit, Farid, c'est la France. La France pratique la vraie religion musulmane. Quand un sans-papier immigré n'a rien, on lui donne à manger, on lui donne un logement, on le case, on essaye de l'aider. Quand il a besoin de quoi que ce soit, l'école est gratuite. C'est ça la religion musulmane. Mais dans les pays musulmans, sous toutes ces dictatures, les musulmans mendient dans les rues. Vous imaginez ce qu'il m'a dit? Intéressant. Donc, il est extraordinaire. Et il m'avait donné aussi un autre exemple qui était assez exceptionnel.
il me disait, mais on m'accuse de tous les maux. Tu sais, Farid, il me disait, tu sais que je ne suis pas antisémite. Mon amie, à l'époque, elle était de confession israélite. Ça n'a pas empêché d'organiser des dîners avec le consul israélien que moi j'avais organisé. Mais, t'as pas remarqué, Farid, me dit-il, en 39-45, on a vidé tous les autochtones, les Français algériens, les Français marocains, la Guadeloupe, les Blacks, les Noirs, tout cela pour le débarquement à Nice. Oui, département de Provence, oui. En Provence. Mais t'as rien remarqué aussi? Je dis non. Il m'a dit, mais les Juifs du Maroc étaient heureux. On ne les a jamais brûlés ni gazés. Les Juifs d'Algérie vivaient, ils avaient des terres, ils avaient des vignes. Les Juifs de Tunisie. Oui. Jamais les Arabes n'ont touché aux Juifs. Bien sûr. Et aujourd'hui, c'est un pays arabe qui se fait génocider, qui se fait trucider, qui, aux yeux de l'opinion mondiale, des organisations mondiales, continue à ne pas avoir de l'eau parfois. Alors, quand une guerre dure 70 ans et qu'on ne trouve pas une solution, qu'on envoie des armes comme Macron qui dépense des milliards à envoyer... La guerre en Ukraine, là. Vous parlez, non, Palestine. Toujours de Israël-Palestine. Palestine, parce que Gaza. Ouais. On envoie des millions à l'Ukraine, alors qu'ici, on a besoin d'argent, on a des dettes, on achète des armes. Le lendemain, elles sont détruites par Poutine. Mais à quoi joue-t-on? À quoi on joue? Qu'est-ce que c'est que ces politiciens? Nous ne sommes plus reconnus en France. Nous n'avons pas... C'est terminé. Hein. C'est fini. Et même en Afrique, hein, je veux dire, en Afrique francophone, c'est terminé. On va devoir malheureusement terminer, parce que c'était une heure qui était le temps imparti et que vous m'aviez tous les deux accordé. Merci infiniment. Juste une dernière question, elle est encore une fois pour Farid, qui en effet a peut-être une confidence à nous faire là-dessus. Son plus grand regret aujourd'hui qu'il n'est plus de ce monde, ce serait peut-être quoi? De ne pas avoir vu, si tant est qu'elle ait une chance un jour d'être élue, ce serait quoi? Il désirait plus que tout voir sa fille élue présidente de la République? En 2022, je l'avais interviewé, il y croyait. Est-ce que vous croyez que si demain, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, mais si demain sa fille était élue présidente de la République, c'est ça qu'il aurait souhaité le plus voir? Je pense que ça lui aurait fait plaisir énormément. Je crois que il y croyait, il le savait. Il a fait des choix extraordinaires en lançant Marion, en lançant Marine. Bon, il n'y a pas que Marine, il y a Bardella, qui est un garçon exceptionnel. Il connaissait Bardella? Enfin, il se voyait un petit peu, Bardella et lui? Jean-Marie Le Pen? Non, justement. Moi, j'allais voir Jordan pour lui dire de voir. Jean-Marie voulait le voir, parce qu'à l'époque, il sortait avec la fille de Caroline, Marie-Caroline. Mais Bardella, je l'ai connu. J'allais à Saint-Denis, on faisait les marchés ensemble. C'est un garçon exceptionnel, il a un avenir exceptionnel. Je pense qu'il y a un avenir, et de toute manière, l'Europe entière va basculer avec des régimes ça, c'est évident. De droite nationale. Oui. Alors, le mot extrême, tout ça, c'est inventé, c'est une manipulation. Il était d'extrême droite au final ou pas, Jean-Marie Le Pen? Jamais de la vie. Je relève le titre de votre livre, Farid, la fracture nationale. La fracture, pardon, oui, mais la fracture nationale, FN. Hein? Voilà, c'était voulu. Et juste dire, moi, sur Jean-Marie Le Pen, je ne sais pas si c'était un visionnaire, mais je ne le crois pas, ou je le crois, mais de la façon dont je l'ai expliqué. En tout cas, il est indéniable, et pour celles et ceux qui le contestent, c'est n'importe quoi, c'est faire preuve de malhonnêteté intellectuelle. Il est indéniable qu'il aura marqué l'histoire de la vie politique française, et il aura même influé énormément sur la vie politique française. Positivement, négativement, ça, c'est l'histoire qui jugera. Voilà, en tout cas, Marine, elle aurait commencé en 2004 par changer son nom, elle ne serait peut-être pas là où elle est aujourd'hui. Voilà, ce sera en tout cas le mot de la fin, en effet. On verra, l'avenir le dira, si un jour il y a un Le Pen ou une Le Pen à l'Élysée. En tout cas, voilà, le but de cette émission, ce n'était pas nécessairement de rendre hommage, mais en tout cas, même sans être d'accord justement avec les opinions de Jean-Marie Le Pen, on pouvait avoir un débat courtois, apaisé, et merci à tous les deux, parce que je le redoutais un peu, mais vous avez été la preuve qu'on peut avoir, même en n'étant pas d'accord, une discussion sereine et courtoise. Donc merci infiniment Farid Smaïd. Donc je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, donc La fracture nationale,
Pour les gens qui veulent se le procurer, il y a une adresse mail en description sous cette vidéo. Merci beaucoup Claudicia. On se retrouvera très prochainement, je vous l'ai promis, dans une émission en tête-à-tête, puisque vous avez accepté exceptionnellement. Et là aussi, je tiens à le remercier de partager cette semaine l'émission qui devait être dévolue uniquement à Claudicia, mais on aura l'occasion d'en refaire une prochainement. Mais moi, jeune ado, je le regardais déjà, je le suivais et j'avais aimé ses coups de gueule lorsqu'il avait été exclu du Si demain, on vous propose de revenir en politique, vous y retournez? Mais au galop. Bon, eh ben, au écoutez, galop. On essaiera de faire passer le message. Je voudrais souhaiter à tous vos téléspectateurs, tous vos fidèles, une bonne année aussi. Ouais. Une très très bonne année, ouais. Mais une année paisible. Un monde, on a des enfants. Qu'est-ce qu'on va leur laisser? Le gouvernement leur a laissé une dette. Si nous, les parents, on pouvait leur laisser quelque chose, c'est au moins la paix. Alors à tous vos téléspectateurs, spectateurs, qui vous suivent, une paix pour vos enfants, nos enfants. Et les enfants de la République. Oui. Les enfants de la République. Et la paix, certes, et dans le respect. Ce fut le cas dans ce débat, et même si nous ne sommes pas du même bord. Merci beaucoup, voilà. En tout cas, à tous les deux. Très bonne année. J'en profite encore une fois pour le rappeler aux gens qui nous suivent, qui suivent Les Incorrectibles. N'hésitez pas à mettre des pouces levés, à transférer, à communiquer sur cette émission, à laisser des commentaires. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Je remercie, comme vous l'avez vu, on a un nouveau générique, des nouveaux studios, une nouvelle équipe. Super. J'aurai l'occasion dans les semaines qui viennent de saluer. Et je vous prépare aussi, puisqu'on a un petit peu fait évoluer le concept, on va faire plus régulièrement des débats et je vous prépare une très très grosse surprise. La semaine prochaine, ce sera sans doute un nouveau débat et je pense qu'il va faire beaucoup parler. Donc rendez-vous dimanche prochain à 18h pour un nouveau numéro des Incorrectibles. Très bonne fin de soirée à tous. Bye bye.